Bonjour et bienvenue pour réaliser ensemble cette page donc que vous avez choisie pour le mois de mars sur mon groupe de pages, les pages de Isabelle. Donc vous avez choisi selon ce sketch. Je vous avais proposé 2 pages où vous avez la possibilité de mettre 3 photos. Et donc votre choix s'est porté sur cette page, donc je vais la réaliser avec vous. Si vous voulez le faire en même temps que cette vidéo, bien sûr vous pouvez la refaire après, regarder tranquillement la vidéo, voir un petit peu comment ça s'organise et après faire le choix de vos photos, de vos papiers, de vos décos, etc. Donc pour réaliser cette page, je vous ai mis toutes les mesures des principaux éléments, donc je vais rebalayer ça avec vous. Donc il y a une page de papier uni 30,5 30,5, un papier design qui fait 15 sur 30,5, donc la hauteur de notre page. J'ai ajouté une petite bande de papier pour faire l'effet couture qu'il y a ici, où je vous avoue que moi la couture c'est pas trop mon truc, donc pour faire ça à la main c'est un peu compliqué, à la machine encore plus. Donc j'ai fait l'alternative de rajouter une petite bande de papier. Donc on verra ça après. J'ai mes 3 photos qui font 8 sur 8 avec les 3 papiers pour mater qui font 8,5 sur 8,5. Et j'ai prévu pour ma pochette un rectangle horizontal qui fait 8 sur 7 cm et un petit tag qui fait 6 sur 9. Donc voilà pour les principaux éléments, et puis après on verra ensemble pour la déco. J'ai rassemblé quelques poinçons, quelques embellissements, on verra ça à la fin. On va déjà faire le montage de la page. Alors bon, il y a plusieurs façons pour procéder. Puisque je les ai là, je vais tout de suite mater mes photos, comme ça elles seront elles ne bougeront plus. Hop, je cherchais mon scotch double face. Alors autant je suis une fan de la colle, autant pour les photos, dès qu'il y a un tout petit peu de colle, ça peut faire des petites taches dessus. Et bon, j'ai beau faire attention, ça m'est déjà arrivé d'en mettre un petit peu sur les photos et que ça m'a contrarié. Donc j'essaye, quand c'est possible, d'utiliser plutôt le scotch double face. On a un peu moins de souplesse pour ajuster, mais au moins on ne fait pas de tâches. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les autres. Donc vous aurez peut-être reconnu, en fait, je fais une page, je poursuis les pages pour 2024, hein, je voulais faire au moins 2 pages par mois pour garder un souvenir de ce qu'on a fait sur l'année. Et donc là, c'est la suite. J'avais déjà présenté une page avec les photos du Louvre, avec mes enfants. Et là, donc, je fais on va dire les best-of, ce sera le titre de ma page, les best-of du Louvre, les œuvres que j'ai préférées et par lesquelles j'ai été le plus impressionnée. Donc, mes photos, je les mets de côté. Je récupère ma page, donc 30,5 30,5, je viens coller sur la gauche mon papier design qui fait 15 sur 30,5. Donc celui-là, il vient de la collection Bois de campagne, qui est dans le catalogue annuel 2024-2025. J'aime beaucoup ces effets bois, enfin j'aime bien le bois, j'aime bien tout ce qui est matériaux naturels. Et du coup, je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser avec beaucoup de choses. Et donc là, ça me permettait d'apporter quelque chose d'un peu neutre, d'un peu traditionnel, on va dire, pour aller avec mes œuvres d'art du Louvre. Donc, je colle ici sur la gauche mon papier design et je vais venir coller à cheval sur les deux ma petite bande de papier qui fait 1 cm et qui va donc simuler ici la couture en zigzag que vous pouvez faire si vous souhaitez. Alors, si vous êtes une adepte de la machine à coudre et que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait faire un effet couture. Je trouve ça très joli sur les pages, mais bon, moi je suis pas douée avec ça. Donc du coup, je fais une petite tricherie et là je vais mettre donc mon papier ici. Voilà.
qui va venir un petit peu faire la jonction entre mon papier design et mon fond de page. Donc, on a nos 3 photos. Alors, l'idée, il y en a une qui est à l'avant. Là, je voudrais bien cacher un petit peu. J'ai malheureusement un peu les visiteurs qui sont là, donc je vais les cacher avec ma photo. Et je pense que je vais faire comme ça. Je regarde à peu près l'idée. Voilà. On va pouvoir coller nos photos comme ceci. Donc je collerai celle-là en dernier. On a donc celle du haut et celle du bas qui sont en arrière-plan. Alors après je fais un peu à vue de nez. Je dirais qu'il y a un peu plus d'1 centimètre ici et puis à peu près 3 du haut. C'est vous qui voyez en fonction de vos photos comment vous voulez les aligner. J'avoue que comme moi je veux cacher cette partie-là, je veux quand même qu'elle se superpose suffisamment. Donc ici, je m'aligne. Alors si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une règle comme ceci. Avec celle du haut, vous venez aligner celle du bas. Et comme ça, voilà, vous êtes sûr de faire quelque chose d'aligné. Et là, hop, c'est parfait. Je vais cacher les visiteurs que je tiens pas particulièrement à garder sur ma photo. Ça s'arrange bien comme ça. Et voilà. Donc on a le sac de Napoléon, la victoire de Samothrace et la Joconde. Donc voilà pour ma partie de gauche pour le moment avec les photos. Et donc sur la partie de droite, là on va avoir un petit peu de découpe à faire. Hop, je mets la page de côté. Donc on va faire notre pochette. Je vais mettre ça comme ça au-dessus, comme ça vous avez la référence. Donc la pochette ici en pointe, on va donc faire un petit repère. J'ai pas pris mon crayon de papier, mais c'est pas grave, on va tricher, on va le faire au verso. On va faire un repère à la moitié, donc la moitié de 8 à 4. Et on va faire à 1 cm, allez, 1,5 cm du bas. De chaque côté, je fais un petit repère. Donc, au dos de ma pochette, j'ai un repère dans ici la largeur à 4 cm et à 1,5 cm du bas. Ensuite, soit vous tracez au crayon et vous coupez, soit vous pouvez prendre avec le massicot où vous mettez les repères au niveau de la rainure. J'ai bougé, voilà, hop, et de 1. Et de 2. Donc j'ai ici, voilà, ma petite pochette. Je vais reproduire cet effet couture parce que là c'est plus facile avec un crayon. Donc je me mets, alors avec cette règle là c'est facile, je vais me mettre à 5 mm, comme ça j'aurai toujours la même distance et je vais faire des traits pour simuler l'effet couture. C'est pas obligatoire, c'est juste pour rajouter une petite touche en plus. Si vous voulez le faire aussi à la machine à coudre, bien sûr vous pouvez. Hop. Et voilà le dernier côté. Donc voilà ce que ça donne avec les petits traits. Je les ai fait assez discrets, j'aurais pu prendre un feutre un petit peu plus large, mais comme ça me va bien. Et donc j'ai un petit tag qui vient derrière. Alors c'est une fausse pochette, hein, je vais pas coller tout autour pour pouvoir sortir le tag, c'est juste pour faire un effet tag qui est dans la pochette. Donc sinon il serait peut-être un petit peu trop large pour bien glisser. Et donc lui aussi on va avoir nécessité de le retailler. Et là aussi, hop, j'ai pas mon crayon de papier donc c'est pas grave. On fait au dos un petit repère à 1 cm et 1 cm. Alors on peut le faire pareil de l'autre côté.
Et donc, soit au ciseau, soit au massicot. Vous pouvez comme ça couper les coins. Alors, est-ce que ça fait assez? Oui. On est pas mal. Hop. On va faire un petit trou au milieu avec... Bon, si vous avez une petite perforatrice, moi je prends la Crocodile. Je fais environ au milieu, mais vous pouvez mesurer hein, si vous souhaitez être plus précis. Donc voilà, j'aurai mon tag comme ceci. Et donc, je vais rajouter à la main, avant de coller, un petit texte manuscrit quand même pour situer. Donc, je vais mettre visite du Louvre en janvier 2024. Voilà. Comme ça, j'ai mon information de date de lieu. On est pas mal. Donc je vais venir ici le mettre en place. Je vais pas le coller tout de suite parce que ça va dépendre du titre et de ma déco. Donc si besoin, je peux l'ajuster un petit peu en hauteur. Donc voilà, il va venir comme ceci en bas de la page. Et donc mon titre, je vais utiliser les poinçons mini alphabet. Donc hop. Voilà. Donc j'aime bien ces poinçons parce qu'en un passage, j'ai toutes les lettres et certaines en double. Donc ça me permet vraiment de gagner du temps, que des fois quand on a toutes les lettres à faire une par une, ça peut avoir son avantage. Mais là c'est vrai qu'en un tour de manivelle, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là vous voyez, j'ai toutes les lettres. Hop. Et après je les garde dans une petite pochette, comme ça si j'ai besoin une autre fois des lettres, certaines seront déjà découpées. Donc il me faut le E, le B, le S, le T, le O et le F. Voilà, donc le reste je le mets de côté, je les trierai un petit peu plus tard pour les ranger où il faut. Il faut juste quand même que je les décolle, sinon je ne peux plus utiliser ma plaque. Donc hop. Voilà, et voilà. Voilà, donc ça je l'arrange pour tout à l'heure. Donc j'enlève les parties du milieu que je ne garde pas. Et je peux, hop, sur ma page, ajouter mon titre. Voilà. Et je voulais en petite déco ajouter ce cœur, donc du lot surprise en fait. Et pour ça, je vais avoir besoin. Hop. Donc j'ai dit que le fond serait gris. Voilà. C'est parti de mes petites chutes. Et l'avant, je vais rester sur le violet. J'avais envie un peu de couleur, même si mes photos étaient un peu dans des tons neutres, brun, gris. J'avais envie un peu de couleur. Je n'ai pas quelque chose de trop tristounet. Donc j'ai rajouté un petit peu de violet qui se marie un petit peu avec la photo du haut. Hop. Donc on va essayer ça. Hop. Donc je les mets dans la machine de découpe. J'ai donc mon fond. Ah oui, non, ça va pas, faut que je le découpe celui-là du coup. Faut que je le découpe deux fois en fait.
c'est bon, on refait un passage. Alors, est-ce que ça va rendre comme je voulais? Ça m'a l'air pas mal. Voilà, l'idée c'était qu'on retrouve le gris que j'ai ici sur le tag. Donc voilà. Et je trouve qu'il manque un petit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hop. Hop, ça comme ça, le cœur. Donc ça, je peux le ranger. Et après, ouais, sur le modèle, il y avait ici des petits traits pour le papillon, mais du coup avec le cœur, ça le fait un peu moyen. Donc je vais essayer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est une bonne question. Ou alors si je fais mes petits pointillés aussi, ça rappellera ceux-là. Allez, hop, on va faire ça. Donc on peut faire quelque chose comme ça habille un petit peu. Et je pense que je vais mettre un papier sous mon best-of parce que là je le trouve un petit peu perdu. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais pas reprendre le violet. Je vais reprendre un papier bois comme ça. Ça va être pas mal. Je tâtonne un petit peu, hein, donc c'est vrai que vous aussi, hein, quand vous faites, je pense que c'est un petit peu pareil. Je vais mettre celui-là peut-être. Alors, il faut qu'il fasse environ... Alors ça dépend de votre titre, donc ça, je peux pas trop vous dire. Moi, je vais faire un rectangle de 10 sur 3. Ça me paraît pas mal et je vais chercher une petite feuille perfo. Voilà. Pour casser un petit peu, je vais arrondir juste 2 des 4 angles. Voilà. Voilà. Donc je vais venir coller mes lettres dessus. Voilà, ça habille un petit peu le haut. Alors, je vais déjà faire mon titre. Hop. Vous pouvez comme moi coller à la colle, il y a la colle de précision, moi j'utilise la Tombow. J'arrive à doser pour faire des petits points. Et sinon vous avez les feuilles adhésives qui vous permettent, en les mettant avant de faire votre découpe, d'avoir juste à enlever l'opercule qui est derrière et à vous faciliter la vie. Voilà. Mais j'avoue que quand j'ai pas beaucoup de lettres, je le fais pas forcément. Là j'en ai que 6.
Donc j'ai repris le même papier design de bois, de bois de campagne pour ce titre. Et c'est vrai que selon la taille de votre titre, hein, vous pouvez ou pas rajouter de papier design. Ça c'est vraiment une fois qu'on fait la page, qu'on se rend compte un peu des vides, des espaces, des petits ajustements. C'est le plaisir aussi d'improviser, de réfléchir en cours de création à ce qu'on pourrait ajouter, comment on pourrait faire. Je trouve que c'est stimulant. Ça permet justement, je trouve, le scrap comme ça, de faire une activité qui vous occupe l'esprit, qui du coup vous empêche de cogiter sur certaines choses qui peuvent vous contrarier ou qui vous occupent l'esprit. Ça vous oblige à vous concentrer sur l'activité et donc c'est un vrai... ça se rapproche de l'art-thérapie presque, hein, puisque du coup ça permet de s'évader, de faire des choses valorisantes. Voilà, il me reste à coller en bas mon étiquette. Et je vous l'ai dit, hein, c'est une fausse pochette. L'idée c'est pas de sortir le tag. En plus moi je les range dans des classeurs mes pages, donc du coup il n'y a pas vraiment l'occasion de sortir. Donc voilà, je le mets comme ça. On peut mettre une petite ficelle ici dans le trou du tag si on veut. Voilà. Et alors pour décorer un petit peu, j'ai sorti mes nouveaux lots éphémères que fait Stampin' Up, où vous avez des pages toutes prêtes du coup avec des choses qui sont prédécoupées. Et je m'étais dit que je pourrais peut-être en utiliser certains pour... J'avais pensé à celui-là pour dire que c'était mon préféré. Peut-être comme ça. Et puis j'aurais bien mis un petit quelque chose par là. Peut-être le petit appareil photo. Donc on pourrait rajouter une petite déco comme ça. Donc vous voyez, vous avez plein de choses, hein. Vous avez les animaux, la mer, des couronnes, du feuillage, des choses plus neutres. Vous avez les bateaux, les poissons, les papillons, les oiseaux, les ballons pour faire la fête. J'en ai déjà utilisé quelques-uns. L'aspect un peu désert, anniversaire avec la bougie. Donc vous avez vraiment plein de choses. Et je trouve que pour les pages, c'est vraiment parfait parce que vous allez pouvoir les utiliser pour rajouter une petite déco comme ça super facilement sans vous contraindre à avoir trop de tampons, de découpes, de trucs de déco. Je trouve qu'avec ce lot-là, vous avez vraiment de quoi faire déjà beaucoup de thèmes différents. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle pour mettre sur la photo. On va éviter que ça bavouille. Voilà. Donc voilà ma page terminée, où on retrouve tous les éléments de la page de départ, la moitié, les 3 photos, la pochette, le titre, la déco. Donc on retrouve ici la même chose. Donc il me restera au dos à écrire à la main la date. J'ai pas collé mon titre. Je l'ai mis en place mais je l'ai pas collé. Ça ne va pas du tout. Voilà. Et voilà. Hop. Cette fois on est bon. Donc ici vous pouvez rajouter un petit peu plus de journaling, hein, si vous voulez. Vous faites sortir un peu plus le tag, ce qui vous permet d'écrire un peu plus de choses en rapport qui expliquent le lieu, les photos, ce que vous avez ressenti, etc. Les personnes avec qui vous étiez. Et puis après les décos, hein, c'est vraiment au goût de chacune et en fonction de vos photos. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie d'essayer ce sketch de page. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me donner votre impression, à montrer vos créations, à partager tout ça dans le groupe Facebook Les Pages de Zabel. Et je vous souhaite un bon moment créatif autour de cette page et je vous dis à très bientôt. Au revoir.